למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות רב הקהילה, מרא דאתרא שליט"א, רב הגאון רבנון, malheureusement, on se réunit lorsque tout le monde est assis par terre, mais on a une promesse de Kara Alay Moed, que Akadosh Baruch Hu, il peut rendre ce jour-là une fête. Donc il y a une possibilité que ça peut devenir un jour de fête. Au lieu de s'asseoir par terre et de verser des larmes et être en plein deuil de Tisha B'Av, on peut. Vous savez très bien que la différence qu'il y a lorsque quelqu'un qui prend son deuil pour son père, pour sa mère, et le deuil de Tisha B'Av, c'est que dans le deuil de Tisha B'Av et le deuil des parents, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. On n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit d'être content. La différence, c'est que le deuil des parents, après un an, ça s'oublie. Ouais, moi, j'ai perdu mon père. Aujourd'hui, je fais la Hiloula de mon père. C'est plus un jour de deuil, c'est une Hiloula. On chante, on fait des piyutim, et pourtant c'est mon père. La première année, j'ai pleuré. La deuxième année, j'étais un peu triste. Et au fur et à mesure, on oublie. Mais vous avez bien vu que le Beth Amikdash, on n'a pas oublié. Le Beth Amikdash, il n'y a pas de Hiloula pour le Beth Amikdash. Depuis maintenant plus de 1946 ans, et voilà, on est assis par terre, il y a même des tzadikim, comme la Gemara dit que Rabbeinu Akadosh alav shalom jamais rigolait, toujours il pensait au Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash. Beaucoup de tzadikim, ils font Tikkun Hatzot, ils vont s'asseoir par terre, il faut pleurer la destruction de Beth Amikdash. Il n'y a pas un jour qu'on ne pense pas la destruction de Beth Amikdash, que ce soit dans la Hamida, que ce soit dans le Birkat Hamazon, on n'a pas même le jour de mariage. Cette joie du Hatan, de la Kala, tout de suite, on dit au Hatan, rappelle-toi, il va casser le verre. On voit que le deuil de Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash, il n'est pas oublié. On peut tout oublier, on peut oublier même combien de tzadikim on a perdu malheureusement ces dernières années, et combien on a pleuré pour leur disparition, et après on oublie. Et après après la disparition de ces tzadikim, on les rend des hilulot, des fêtes, des grandes fêtes. Mais Beth Amikdash, Rabotai, chaque année, on fait le même deuil. On n'étudie pas la Torah, on ne se réjouit pas, on se sent par terre, on ne porte pas de chaussures, on n'a pas le droit de chausser les chaussures, pas de cuir. Et même un deuil, 7 jours, 9 jours, on ne mange pas la viande, on n'a pas les vêtements, on ne se lave pas. Même un deuil qui se répète chaque année. Et la raison pourquoi on fait ce deuil-là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez très bien que lorsque vendredi, lorsqu'il y a quelque temps, il y avait un soldat israélien qui avait disparu, tout le monde s'inquiétait de son sort. On ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Vous savez, lorsque quelqu'un quitte ce monde, il meurt, bon, on l'enterre, on le voit mourir, on accepte la situation. Mais quelqu'un qui a disparu, on ne peut pas accepter la situation. Vous savez, je connais quelques personnes des pauvres, je connais Miskina, une femme,
que son mari, elle ne sait pas où il est son mari. La pauvre, elle ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est pas un mari qui était un voyou. Non, on ne sait pas. Il n'était pas voyou. C'était un monsieur normal, soudainement. Un jour, il peut retourner. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas où il est. Jusqu'à maintenant, il pleure. Combien de fois la pauvre, elle pleure. Bon, d'accord, combien de fois j'entends des gens qui me disent, Rabbi David, regardez Yaakov Avinu, lorsqu'on lui a dit que Yosef, il a disparu, il a vu une chemise, mais il n'a pas vu la tête de Yosef, il n'a pas vu le corps de Yosef. Si on lui a porté le corps de Yosef, il aurait dit, bon, Yosef il est mort, mais on l'a porté avec une chemise que Yosef portait. Mais ce n'est pas une raison. Il se peut qu'elle ait été blessée, il n'est pas mort. Où il est Yosef? Et son père ne pouvait pas prendre des condoléances. Pour un disparu, il n'y a pas de condoléances. On peut accepter des condoléances pour quelqu'un qui est mort, quelqu'un qu'on accepte, qu'on l'a vu, on l'a enterré, mais quelqu'un, à bouteille, qu'il a disparu, on n'accepte pas les condoléances. À bouteille, moi je pense que Beth Amikdash c'est pareil. Beth Amikdash, il est là. C'est comme, Shalom, c'est pas un Beth Amikdash, le temple a été détruit, il ne va plus se reconstruire. Non. Si Hashui Shalom, il ne va plus se reconstruire, donc on aurait accepté la situation, on ne va plus s'asseoir par terre, on ne va plus pleurer, c'est fini, on va accepter. Mais non, le Beth Amikdash, on sait qu'il va se reconstruire, mais quand? Et parce qu'on ne sait pas quand, c'est pour ça qu'on est en deux. Mais quand? Peut-être demain. Peut-être, alors jusqu'à que ce Beth Amikdash va descendre du ciel, comme il a dit le Rav, alors on va être heureux. Pour le moment, il n'est pas venu. C'est la raison pourquoi on ne peut pas accepter des consolations pour la destruction de Beth Amikdash, parce qu'il n'est pas encore là. Et Hashui Shalom, comme Hachamim disent, que chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas construit, comme s'il a été détruit. Donc ça veut dire, moi j'ai dit cette semaine encore quelque chose un peu de plus grave. C'est comme chaque seconde qui n'est pas construit, comme si chaque seconde il est détruit. Chaque seconde il est détruit. Vous imaginez c'est pour ça, Rabbeinu Akadosh, il ne rigolait pas, parce que pour lui, la destruction de Beth Amikdash, elle est énorme. Vous avez bien compris, Rabotai, que aujourd'hui on n'a pas le droit d'étudier la Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il a dit, le prophète Jérémia, Ena Yado. Mes yeux, ils versent des larmes. Il dit 2 fois, Enai, mes yeux. Combien on a pleuré pour le temple, le premier temple, et combien on a pleuré pour le deuxième temple. Et je pense à Rabotai que les larmes du deuxième temple, ils sont énormes, parce que au moins le premier temple, on savait qu'après 70 ans, le Beth Amikdash, il allait se reconstruire. Le premier qui a été détruit, on savait qu'il allait se reconstruire. Mais le deuxième temple, que les Romains ont détruit, on ne sait pas quand ça va se construire. Et tout ça pourquoi? Et je pense que c'est la raison pourquoi Jérémia il dit Enai. Mes yeux, 2 fois, mes yeux, il pleure pour le Chorban Beth Amikdash, et le premier et le deuxième. Alors, on va essayer de comprendre quelle est la raison pourquoi le temple a été détruit. Le deuxième temple. Hachami, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec ma femme, et je lui dis, tu te rends compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il dit que Hachem, il a ras-le-bol, il a marre de nous. Le prophète dans Shabbat Hazon, le Shabbat des visions, toutes les choses que les prophètes ils ont vues, ça s'est réalisé. Ils ont averti les bénis Israël. Ils disaient, il va arriver ça, et des choses terribles. Et ils ont même dit, vous savez, vous les femmes, vous allez manger vos enfants. Et personne ne croyait. Et ils voyaient les prophètes, Hazon, Obadia, les visions qu'il a vues à Obadia, et Ishaïa, Shalom, et rien du tout. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose, donc quelqu'un, lorsque les gens, ils vivent dans le bonheur, t'as beau leur dire, quand quelqu'un, cette semaine, on parlait comme ça, et puis je lui parlais des souffrances en Israël, il me regarde comme ça. Il me regarde.
Je lui dis, tu sais mon fils, si tu sais que ton fils, il va faire un accident, dès que je lui dis ça, quoi, qu'est-ce que je vous dis que je lui dis, ah, je lui dis non. Voilà ce qui se passe en Israël, à Ashdod, à Ashkelon, des missiles. Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas tout ce qui se passe en Israël? Parce que tu es loin de tout ça. Tu n'es pas préoccupé de tout ce qui se passe à tes frères en Israël? Rien du tout. Mais au moment que je lui ai parlé de son fils, tout de suite il s'est réveillé. Maintenant, je lui dis, maintenant comprends très bien que nous, en Israël, on n'est pas uniquement préoccupé pour notre famille. Toi, en Israël, est dans le même bain. Ce que nos parents ont fait, nous, on est en train de subir les conséquences aujourd'hui. Et je commençais à lui expliquer. J'ai dit, tu sais, le prophète, combien il a pleuré. Et combien le prophète, il a averti les bénis d'Israël. Tellement que les bénis d'Israël, ils avaient tout grâce à Dieu. Je dis, comme toi, tu as tout. Tu as tout, tu ne penses même pas, tu as tout. Tu es riche, tu as de l'argent, tu changes ta voiture chaque 2 mois. Tu as des maisons de partout. Alors tu penses à rien, tu vis dans ton monde d'argent. Parce que tu vis dans ton monde d'argent, mais toi c'est les vacances, tu ne sais même pas passer les vacances, tu passes les vacances partout. Non, tu ne penses même pas. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Rabbi David? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon affaire, c'est pas mon problème. Pourquoi c'est pas ton affaire? C'est Am Israël. Il a fallu que je le réveille pour lui faire peur un peu par rapport à son fils, pour qu'il réagisse un peu, qu'il réalise, on est juif, on n'est pas juif uniquement pour soi, on est juif pour Am Israël. C'est tout Am Israël. Nous, on est en train de pleurer aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Ouais, je suis en train de pleurer ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Vous vous rendez compte dans les keynotes qu'est-ce qu'on a lu? Si vous comprenez qu'est-ce qu'on a lu, vous savez, on fait une dépression, c'est une déprime ce qu'on vient de lire maintenant. Ces keynotes qu'on vient de chanter, comme on a été tué, on a mangé nos enfants, et c'est de la folie. Bébé, ça démoralise ces keynotes-là. Mais non, il faut tout rappeler. Attends, je me rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Quel rapport 2000 ans aujourd'hui? Dans la bouteille, on se rappelle. Ce qui s'est passé, tant que Mashiach n'est pas venu, ça peut se repasser. Il ne faut pas oublier la Shoah. Il ne faut pas oublier la Shoah, il ne faut pas oublier la Shoah, il ne faut pas oublier ce qu'aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui en Israël, et je ne veux pas entrer dans la politique, combien s'ils ont été attrapés, si Hachem Ishmor, si nos ennemis seraient rentrés en Israël par ces tunnels-là à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Hachem Ishmor, quel scénario, je ne veux même pas y réfléchir. Mais quel miracle Hachem nous a fait, mais quel miracle! Mais il a fallu ces 3 ans, ces 3 enfants-là, qu'ils ont un peu réveillé un peu, qu'ils ont réveillé un peu le gouvernement d'Israël pour qu'il réagisse, pour qu'il on était ma marche entre la vie, ma marche Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ce grand miracle qui est arrivé à Israël? Rabotai, et le prophète Hazon, et le prophète, il lance des visions. Et Rabotai, c'est des visions, c'est pas des visions que ce qui va arriver, c'est des visions jusqu'à la venue de Mashiach, c'est des grandes. Mais Rabotai, il y a une chose, il y a des solutions à ces mauvaises visions. C'est vrai, d'un côté, il y a des mauvaises visions, mais il y a une solution. Et c'est quoi la solution? Teshuvah. Sion b'mishpat tepade. La tzedaka, b'shaveha, b'tzedaka, b'shaveha, c'est aussi teshuvah. Et la tzedaka, et des mots de la Torah, il y a des solutions. Et tant que on ne réussit pas à utiliser ces solutions, Hachem Ishmor, ça va, c'est grave, on est dans les problèmes. Et le prophète, il dit que si on se comporte de cette façon-là, il n'est pas content de nous. Il ne veut pas de nos Shabbatot, il ne veut pas de nos fêtes, il ne veut rien de nous. Il est en colère contre nous.
Alors, c'est quoi la solution? On l'a lu tout à l'heure dans Echa. Les hapesad al-akhino, benashuva. Il faut faire un bilan. Il faut qu'on cherche. La bouteille, le jour de Shabbat, c'est pas avec le jour que, voilà, on mange pas, on dort pas, et on touche pas nos femmes, on n'a pas le droit de se laver, voilà, et il y a des coutumes de ne pas manger ceci, cela, non. Le but de Shabbat, c'est de hapesad al-akhino. S'il faut faire un bilan, pourquoi on est assis par terre, pourquoi il s'attaque chaque nuit, s'assoit par terre, pourquoi il faut qu'on doit parler de, pourquoi on doit se rappeler de la Habab et Mikdash. C'est pas se souvenir, point final, non. Les Hapesad il faut qu'on trouve un chemin, il faut qu'on trouve une route, il faut qu'on se décide, qu'est-ce qu'on veut. Les Hapesad benashuva. Alors, à Botaï, ce qui s'est passé, on dit Sinat Hinam. Tout à l'heure, je dis à ma femme, Viviane, dis-moi, c'est quoi Sinat Hinam? C'est quoi la haine gratuite? Je ne comprends pas, quoi. Moi, j'ai rien à faire, je vais haïr quelqu'un comme ça gratuitement. Quoi? C'est quoi Sinat Hinam? Et c'est quoi le tikkun, la réparation? Ahavat Hinam. Aimer gratuitement. Aimer gratuitement, c'est dur d'aimer gratuitement. En général, on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça gratuitement. Quelqu'un à Botaï qui veut se marier, il tombe amoureux, il se marie. Quelqu'un à Botaï qui pour avoir le coût de l'argent, il faut, une fois avec l'argent, on trouve le coût de l'argent. On ne peut pas, Ahavat Hinam, pour aimer quelque chose, il faut goûter la chose. Comment je vais Ahavat Hinam, je vais aimer gratuitement? Comment je vais aimer gratuitement? Comment, je voudrais pardonner. C'est dur pour moi d'imaginer comment je peux aimer gratuitement. Mon fils, c'est mon fils, je suis obligé de l'aimer parce que c'est mon fils. Ma femme, c'est ma femme. Mon père, ma mère, c'est mon père, c'est ma mère. Le manger, je l'aime parce qu'il est bon, je l'aime. L'argent, on aime l'argent. Mais aimer gratuitement quelque chose, un ami qui va tout prendre, oui, et l'aimer gratuitement. Tu aimes ton prochain comme toi, gratuitement. Comment gratuitement? D'où je te connais? D'où je te connais pour que je t'aime gratuitement? C'est dur d'aimer gratuitement. Mais de l'autre côté, je me pose aussi une autre question. C'est quoi Sinat Hinam? Une haine gratuite. C'est quoi une haine gratuite? Vous avez entendu quelqu'un qui aime comme ça, il déteste gratuitement. C'est quoi aimer? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, la bataille de la paracha de cette semaine, on a vu comment Moshe Rabbeinu al Shalom dit au Bnei Israël que vous, Am Israël, vous avez traité Hachem qui vous déteste gratuitement. Oui, vous avez dit à Hachem, lorsque vous êtes parti pour espionner la terre de Canaan et vous êtes retourné, vous m'avez dit, oui, la terre elle est bonne, mais Hachem, il nous déteste. Comment il nous déteste? Oui, il nous a libérés de l'Égypte, il nous a donné Zamak la Torah, il nous a donné la manne, il nous a donné Shabbat, il nous a inondés de cadeaux, il nous a fait traverser la mer, on a vu des miracles, on est devenu riche, millionnaire, milliardaire. Il n'y avait pas un juif qui n'a pas pris 300-400 chameaux pleins de butin, plein d'argent, plein de vêtements de l'Égypte. Et vous avez dit que Hachem, il nous déteste tellement il a fait tout ce qu'il a fait pour nous, tous ces miracles qu'il a fait pour nous, c'est pour qu'on meure en Égypte. C'est belle, c'est des bêtises. Comment? Est-ce que Raboté et moi, je vais enrichir quelqu'un, je vais donner le numéro du loto à quelqu'un, voilà le numéro de loto, tu vas devenir multimilliardaire, et une fois qu'il a gagné l'argent, je lui prends tout l'argent, je le tue. Et bien, c'est quoi ça? Et ça, Kadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire. Quoi, Kadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire? Quand Kadosh Baruch Hu fait, et ça, vous pouvez imaginer Kadosh Baruch Hu fait avec nous des miracles, et des miracles, pour qu'il nous déteste, pour qu'il nous tue, parce qu'il nous déteste. Si moi je déteste quelqu'un, pourquoi je vais faire des miracles? Si je déteste quelqu'un, si j'aime pas quelqu'un, je sais pas moi, mon cher Rabbeinu, il leur a dit, c'est quoi ça? C'est quoi cet argument? Que Hachem, il nous déteste, Hachem, il a la sin'a, il a la haine contre nous, il nous déteste, il a une haine contre nous,
Il nous a fait du bien pour nous tuer, pour nous donner notre main. C'est pas logique. C'est comme raconter quelqu'un qui se marie et qui fait des enfants. Il prend ses enfants et il les frappe. Il les frappe, il leur dit, je vous ai apporté dans ce montagne pour vous frapper. C'est pas logique. Alors, il dit, mais bon, tu es fou. Tu es fou. La beauté, écoutez bien. Malheureusement, la haine, quand je vais au cours, il a dit au Béné Israël, vous dites que moi je vous haïs, et c'est pour ça que je vous ai fait tout ça. Il lui a dit quand je vais au cours, sachez, à cause de cette phrase-là, vous allez être punis. Le premier temple va être détruit, et le deuxième temple, il va être détruit. Mais le deuxième temple, je ne vous dirai pas quand je vais le reconstruire. Ça il va rester en point d'interrogation. On ne sait pas. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 200, ça peut être ou maintenant ou dans 200 ans, jusqu'à la fin des 6000 ans. Ou maintenant. J'avais dit, je ne vous dirai pas quand. C'est quoi la bataille Sinat Hinam? C'est quoi détester gratuitement? Et c'est quoi aimer gratuitement? Et détester gratuitement, c'est facile. Hein? Ne croyez pas que détester, c'est quelque chose de grave. Vous savez c'est quoi? Lorsqu'on n'apprécie pas quelqu'un, ça peut être détester. La bataille, on a combien? On a l'obligation que chacun de nous, il doit faire kavod à son ami. Regardez les élèves de la Akiva, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas fait kavod à leurs copains. Ça veut dire que lorsqu'on ne fait pas le kavod à quelqu'un, ça s'appelle lorsque on voit que le côté négatif de la personne. Combien chacun de nous, la bataille, doit voir le côté positif de la personne. Et c'est dur à Baudet de voir le côté, non pas dur, c'est tellement facile, c'est tellement pas facile. Moi je me rappelle à Baudet, lorsque j'étais jeune, une fois j'ai dit à mon père, papa tu m'aimes. Mon père il m'avait dit, regarde mon fils, j'ai 10 doigts. Est-ce qu'il y a dans ces 10 doigts-là, est-ce qu'il y a un doigt que je n'aime plus que l'autre? Non. J'ai les 10 doigts. En Israël, ils doivent se comporter comme 10 doigts. Chacun doit aimer l'autre. En Israël, Gabato, à Israël, Gabato. On doit être tellement conscient que nous, en Israël, on est le peuple d'Hachem avec la Torah. Regardez, aujourd'hui, lorsqu'il y a la guerre en Israël, tous les Juifs ils sont ensemble. Même aujourd'hui, un Hassid, le pauvre, il est mort aujourd'hui ce matin. Un Hassid de Toldot Aharon. Il a été tué par cet arabe ce matin. Malheureusement, la semaine dernière, il y a un journaliste qui l'a dit. On a vu des cercueils qui sortent de tous les endroits, mais aucun cercueil qui est sorti de Mea Shearim. Un journaliste, il a dit ça. Et moi, j'ai dit, je vous donne la parole d'honneur, j'ai dit, pourquoi pour que ce journaliste-là, il soit... Pourquoi ouvrir la bouche comme ça? Zama, quoi, tu es tellement heureux de voir des juifs qui vont mourir. C'est vrai, c'est des soldats à l'époque, bien sûr qu'on est concerné par des soldats, mais tu n'es pas content qu'aucun cercueil qui sort. Même aujourd'hui, ce journaliste-là, si j'ai son téléphone, je vais l'appeler, je vais dire, voilà ce que tu as souhaité qu'il y a un cercueil d'un juif de Mea Shearim qui sort de Mea Shearim, voilà. Il a été tué par un Palestinien parce qu'il est juif. Voilà, ça veut dire, à Israël, qu'on est à la guerre. Moi, David Pito, je ne suis pas dans la guerre. Mais je fais tout pour gagner la guerre. Je prie. Il faut savoir que la prière, elle a un sens, la prière. Même Ben Gurion, lorsqu'il a rencontré Hazon Ish, il avait dit à Hazon Ish la phrase suivante. Parce qu'au départ, le Ben Gurion, il voulait que les soldats, il voulait que tout le monde va à l'armée. Et Hazon Ish, il lui a dit, tu sais qu'il y a deux sortes de soldats. Il y a le soldat qui s'assoit et étudie la Torah, il prie pour les soldats qui vont faire la guerre. Et d'ailleurs, presque 60 ans, Ben Gurion avait dit à Hazon Ish, tu as raison. Et tout le temps, lorsqu'on parlait qu'il faut que les Bahoui Shiba vont à l'armée, il y a toujours cette phrase de Ben Gurion qu'il avait dit non.
il y a ceux qui sont, il y a l'armée qui vont faire la guerre, et il y a l'armée qui s'assoit, ils prient pour l'armée qui font la guerre, pour qu'ils réussissent, pour qu'ils gagnent. Regardez mon cher Rabbeinu al-Bashalom. Lorsqu'il a vu les soldats partir faire la guerre, lui, il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Vous croyez que moi, même je donne la parole d'honneur. J'ai pas peur, j'ai pas honte de vous le dire. Je prie, je donne tzedaka et je prie. C'est ma contribution que je peux faire. C'est ma contribution que je peux faire. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un qui meurt de Béach et Harim pour que je me réjouisse? Non. Rabotai, Ahavat Israël, l'amour d'Israël, c'est que à Israël, regardez maintenant qu'il y a des problèmes en Israël, tout le monde est uni. Les non-religieux, ils sont reçus chez les religieux pendant cette période-là de la guerre, parce qu'ils ont peur. Beaucoup des juifs religieux d'Ashdod qui sont partis, qui sont hébergés à gauche et à droite. Toutes les maisons sont ouvertes pour recevoir tout le monde. Et Ahavat Israël, c'est Bémet, celui qui aime Hachem, il ne peut pas ne pas aimer un juif. Est-ce qu'on peut trouver sur Hachem des défauts? Non. Alors comment je peux trouver sur un juif un défaut? On n'a pas le droit, c'est ça la bouteille. Et c'est quoi? C'est une haine gratuite. Une haine gratuite, ça veut dire que lorsque je ne donne pas l'importance à mon ami, je n'ai pas favorisé ses paroles, je dis là. Non, il faut faire le kabod. Sinat Hinam, c'est très facile, Sinat Hinam. Vous savez, Rabotai, Sinat Hinam et la haine gratuite, elle ne se voit pas au départ. Parce que lorsqu'on dit la haine, c'est la haine. Mais lorsqu'on parle de la haine gratuite, au départ, on ne la sent pas. On ne la sent pas. On peut commencer à devenir jaloux de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on va le haïr, non. Et ça commence comme ça, jusqu'à la haine gratuite, et commence. La haine gratuite, ça veut dire qu'il faut donner l'importance à ton ami. Sinon, s'il n'y a pas d'importance, il y a la haine. Elle commence, elle est invisible au départ, jusqu'à qu'elle va prendre une dimension de haine, de vraie haine, jusqu'à arriver à tuer la personne. Rabotai, le ça est très fort. Et c'est la raison pourquoi les bénis Israël, ils ont utilisé le mot sin'a, ils ont utilisé le mot la haine. Ça m'a pris mes amis, le tzara est très très fort. Il est très très fort le tzara. Lorsqu'un homme, un homme, il ne fait pas attention comment il parle, il peut arriver à dire des phrases très dures vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. À un moment donné, ils ont perdu même la tête. Ils ont commencé à dire n'importe quoi contre Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous allez faire pour espionner la terre d'Israël? Est-ce qu'elle a assez achevé? Vous a dit qu'elle est bonne, elle est bonne. Pourquoi vous voulez partir? Mes amis, le fait qu'ils sont partis, de là, la bouteille, une fois qu'ils sont venus, lorsque quelqu'un, la bouteille, ne fait pas attention à une avera, lorsqu'on bafoue les mitzvot, lorsqu'on fait n'importe quoi, on peut arriver à faire des grosses avérotes. Et on peut même arriver à dire qu'il y a Tsumo Memeno. On peut même dire, là je vois, il peut pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comme ça, maman, il me l'a dit, hein, c'est pas comme. Il me l'a dit. Il m'a dit, mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Mais il ne peut pas faire autrement que ça. Alors je lui dis, va lui demander. Va lui demander. Il m'a dit, comment je vais lui demander? Je lui dis, écoute, pourquoi tu me demandes à moi? Moi, ta question, je ne me pose pas ta question. Mais ta question, puis tu te poses cette question, va lui demander. Il me dit comment? Je lui dis, comment? Tu vas mourir. Et une fois que tu meurs, tu lui demandes. Mais dis là, pourquoi où était la mort? Je dis, mais tu me poses des questions que je ne peux pas te répondre. C'est des questions. Est-ce que tu te poses des questions? Je lui dis, je te pose une question. Pourquoi tu veux que demain matin tu te réveilles? Pourquoi voulez-vous que le bon Dieu demain matin il va vous réveiller? Puis tu vas faire Shema Israël et tu restes au lit. Voilà. C'est pas que pourquoi tu veux? Tu veux? Mais pourquoi tu ne te poses pas cette question? Pourquoi tu veux que le bon Dieu te réveille? Vous voyez, Rabotai, beaucoup de fois, après
Il a compris qu'il a mal posé. Après, il me dit, je m'excuse. Tu sais, mon fils, avec moi, je te laisse passer. Mais si tu étais à côté de Moshe Rabbeinu, et tu aurais posé cette à l'époque, là-bas, dans le désert, là, donc, tu serais pas là-bas, tu seras pas maintenant vivant. Réfléchis. Ben, voilà, à la fin, c'était pas de sa faute. Après, il a regretté. Mais c'est ça le tzara. Il pousse la personne. C'est le hinam, c'est très dur. C'est le hinam, elle ne se voit pas, c'est notre hinam. Mais on ne la voit pas. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Et comment c'est une haine, c'est pour ça qu'on appelle la haine gratuite. Vous savez c'est quoi gratuit? Gratuit qui ne coûte rien du tout. Voilà. Et qu'imaginez-vous qu'on vous dit, vous pouvez rentrer à n'importe quel magasin, prenez gratuitement ce que vous voulez là-bas. Après, on n'apprécie rien. Gratuit, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas. Écoute, je répète. On vous dit tout est gratuit. Et imaginez-vous, tout est gratuit. Tout est gratuit. Si tout est gratuit, tu ne vas plus rien apprécier. Tu vas rentrer dans le magasin, tu vas prendre même des choses qui coûtent cher et tu vas les jeter. Parce que c'est gratuit. Tout est gratuit. Je me rappelle, il y avait comment ça s'appelle, il y a quelque temps à Lyon, on avait fait un peu de braderie. Et j'avais un lot de vêtements pour et les gens, ils sont venus. Vous savez, ils prenaient les vêtements et les jetaient par terre. Ils marchaient sur les vêtements. Ils marchaient sur les vêtements. Vous savez pourquoi? Parce que c'est gratuit. Mais si, par exemple, ça coûtait 100 euros, 100 dollars par pièce, ils vont marcher sur eux. Jamais. Parce que ça coûte de l'argent. La haine gratuite, c'est lorsqu'on n'apprécie pas la chose. Lorsqu'on n'apprécie pas la chose, on finit à détester ne pas apprécier l'ami, ne pas apprécier valoriser le bien qu'il te fait. Et c'est ça, ça s'appelle, après il devient une haine gratuite. Et après, lorsqu'on ne va pas faire kavod à la personne, et c'est comme ça, maintenant je ne fais pas kavod, demain un peu plus, je ne vais pas faire kavod, et après, je ne vais pas faire cas de ce qu'il va dire, et ainsi de suite, jusqu'à un moment donné, je ne vais plus faire cas de lui, et après, je vais parler de lui, et après, ça va être une haine, oui, mais je te déteste. Pourquoi? Ouf, t'arracheras. Pourquoi? Finalement, et s'il fait un bilan, il va voir ça aussi, c'est gratuit. Mes amis, que Akadosh Baruch Hu fasse Be'ezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu fasse que nous tous, Be'ezat Hashem, on prie pour Am Israël, nos frères, on est Israël. Amen. Comme ce soir, vous savez, ce soir, nous on est là, on est assis par terre, c'est Tisha B'Av, mais les pauvres, vous savez, la guerre n'est pas encore finie, il y a encore combien des Msaken, vous savez, à Ashdod, combien de pauvres aller Yeshiva, vous savez, imaginez-vous 60 fois par jour, 60 fois ils doivent courir les escaliers à 2h du matin, 3h du matin, parfois chez chaque demi-heure. Vous imaginez, une fois il y a eu 10 fois la Z'ak à la nuit, de minuit à 6h du matin, 10 fois, ça veut dire que voilà, ils sont restés dans les escaliers. Vous imaginez les souffrances, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est pas fini encore. Non, c'est fini. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Il se termine comme maintenant. Ça veut dire qu'il faut s'attendre encore dans 2, 3, 4 ans, encore, et encore, et encore. Jusqu'à où? Jusqu'à où? Vous savez, jusqu'à où? C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est parce qu'on ne sait pas jusqu'à où. Jusqu'à où? Regardez en France ce qui se passe en France. Regardez en Europe ce qui se passe. Regardez les Juifs partout, un peu partout. On ne sait pas. Dans la bouteille, on doit faire une recherche, prise de conscience, faisons des recherches, minashuva, et retourner à Kadosh Baruch Hu. Et Ratson Kadosh Baruch Hu fasse Be'et Hashem, que ce soir, le dernier soir Be'et Hashem, que demain Be'et Hashem, on va se réveiller, comme il a dit le Rav Shihye, que le Mashiach il va venir, Be'eseh Hadaz. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Rav Chaim Volozhin, une fois, il rentre à la maison, et sa femme lui dit, Rav Chaim, comment Mashiach il va venir? Comment? Nous, à l'époque, Zamak, à l'époque, il n'y avait ni texto, ni téléphone, wallo, il n'y avait rien du tout. Il y avait wallo, il n'y avait rien, même pas d'électricité, il n'y avait rien du tout. Comment? Nous, on est là, à vous loger, comment il va venir? Il dit à sa femme, un jour, je vais venir d'Aïshiva,
et je vais rentrer à la maison, et je te vois en train de faire gefilte des fiches. Tu es en train de faire du poisson. Et je vais te dire, ma femme adorée, prépare-toi, ma chère, il est là. Il dit comment? Il a dit, tous, le Mashiach, il va se réveiller dans le cœur, dans le corps de chaque personne, et il va entendre une voix, je suis là. Prépare-toi, je suis là. Le Hafetz Haïm, il avait une valise qui était toujours à côté de la porte. Et dans cette valise, qu'est-ce qu'il y avait? Lui était Cohen. Il avait les vêtements blancs, un halouk, des vêtements blancs. Et les gens qui venaient chez lui, Kvodaraf, tu voyages? Parce qu'il y a la valise à côté de la porte. Si tu vois la valise à côté, c'est que tu voyages. Il dit non, j'attends Mashiach. Et lorsque Mashiach il va venir, j'ai là-bas les vêtements du Kohen Gadol, j'ai là-bas des vêtements pour aller commencer à travailler dans la Beth Amikdash. La Emouna, c'est ce qu'il dit. Donc il a dit, Bessah, vous savez, lorsque vous marchez dans la rue et vous trouvez un diamant, est-ce que tu savais qu'il allait y avoir ce diamant-là? Non. C'est comme ça, Mashiach. Sans savoir, ça va s'entendre. On va entendre dans la Géoula et on va se préparer. Donc, hier, ce soit comme ça. Et que Hachem nous donne à vous tous, je vois cette belle communauté de Laval, Pleinagar, qui était, je me rappelle, il y a 10 ans, il n'y avait pas Pleinagar, c'était pas conquérir belle maintenant, Pleinagar, elle est super belle. Et vous avez aussi un très bon arabe, vous avez un grand sport de l'avoir avec vous. Et Hachem, que nous tous, ça va se lever demain matin pour aller accueillir Michel Tzidkenu et ça va devenir un jour de fête. Comme nous avons expliqué que la raison pourquoi le Beth Amikdash a été détruit par le sage de l'Église à cause du Sénat Hinam, on a essayé de comprendre dans les cours qu'on a fait comment est-ce possible qu'on peut aimer quelqu'un gratuitement. Comment? Si on déteste quelqu'un, il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison. On ne peut pas aimer quelqu'un gratuitement. C'est dur d'aimer. On ne peut pas détester quelqu'un. De la même façon qu'on ne peut pas aimer quelqu'un gratuitement, on ne peut pas détester quelqu'un gratuitement. Comment? Il y a toujours une raison. On a essayé d'expliquer un peu plus ou moins tout à l'heure, mais je pense que déjà, comme je vous expliquais tout à l'heure, que les bénis Israël ils sont partis pour exploiter la terre de Canaan. Ils sont retournés de la terre de Canaan. Ils ont dit la terre est bonne. Et après, ils ont commencé à parler du mal sur Hachem. Oui, Hachem, il nous déteste tellement qu'il nous déteste, des signes à qu'il Hachem contre nous, jusqu'à qu'il a fait. Il nous a libérés de l'Égypte, il nous a fait tellement beaucoup de miracles, il nous a tellement gâtés pour nous frapper. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc on a expliqué que malheureusement c'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah au départ, il commence à faire fauter quelqu'un avec une petite faute. Et au fur et à mesure qu'il le fait fauter, jusqu'à qu'à la fin, il peut même lui trouver des excuses, à tel point que l'homme lui-même se trouve des excuses banales, des excuses bêtes, rien que pour justifier sa cause, et pour, malheureusement, pour ne pas faire ce que Hachem veut. C'est tellement grave, hein, parce que les Juifs, ils ne devaient pas y aller pour visiter la terre de Canaan, si elle est bonne ou pas. Puis Hachem, il a dit qu'elle est bonne. Alors, point final. Le fait qu'ils sont partis, ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils cherchent. Donc le Tzara, pendant 40 jours, il a eu pas mal de travail sur eux, jusqu'à que ils sont allés à dire des choses bêtes, des choses tellement bêtes qu'on ne peut même pas imaginer, même à aller dire que Hachem il nous déteste. C'est-à-dire que finalement, à la rigueur, l'Égypte c'était bien pour eux. Ça veut dire que c'est mieux qu'ils restent en Égypte. Au moins en Égypte ils sont esclaves, mais vivants. Plus ou moins, de temps en temps, par eux, ils attrapent quelques chigronotes, quelques folies, et ils tuent leurs enfants. Mais ils étaient esclaves, d'ailleurs, pendant 400 ans, ils étaient là-bas. Mais pour eux, aller en Israël, aller dans tel cas-là, c'est 100%, c'est la mort.
Attends. Et alors Hachem, ça veut dire que Hachem, au lieu qu'il les laisse tranquilles en Égypte, il les a fait quitter l'Égypte avec des miracles, et il leur donne la Torah pour les punir dans la terre de Canaan. Ça n'a aucun sens. Mais mes amis, le Sahara, il est comme ça. Il est fort, le Sahara. Ben justement, mes amis, Akadosh Baruch Hu leur a dit, puisque vous dites que moi je vous déteste, à cause que j'ai la sina, à cause que je vous déteste, je vous ai fait ce coup-là, eh ben on va voir qui déteste qui. On va voir, une fois que je vous donne l'Israël, vous allez rentrer en Israël, on va voir qui déteste qui. C'est moi qui vous déteste, ou c'est vous qui allez détester les uns les autres sans aucune raison. C'est la Trinam. Vous dites que moi je vous déteste, on va voir la cause qui va causer la destruction de Beth Amikdash. Est-ce qu'il va être détruit à cause parce que moi je vous aime pas, ou c'est parce que c'est vous qui ne la méritez pas, parce que non seulement que vous détestez, vous allez vous détester, vous êtes jaloux l'un l'autre, mais vous allez se détester gratuitement. Et comme l'histoire que la Gemara raconte sur Kamsa va Kamsa. Et je ne sais pas que je raconte cette histoire. C'est quelqu'un qui a fait tellement du mal à un autre juif, il a fait honte, et ce juif-là, pour ne pas subir cette honte, il a dit, écoute, moi je te paye, ne me fais pas honte, je te paye, je te donne des millions, ne me fais pas honte. Il a dit, non, sors d'ici. Il a fait honte devant tout le monde, il y avait les Hachamim. Les Hachamim, ils ont assisté à toute cette scène, ils ont assisté comment ce monsieur-là, celui qui a fait la fête, comment il fait honte à un qui devait être son ennemi, et ils n'ont rien dit. Sauf que ce monsieur a dit quoi, Hakamim, au secours, aidez-moi. Regarde ce qu'il est en train de me faire. Je propose de lui donner une grosse somme d'argent, il ne me fait pas honte, et malgré tout, il ne veut pas mon argent, il me fait honte. Les Hakamim, ils n'ont rien dit. Donc de là, vous voyez que même Hakamim, ils étaient hypocrites. Et hier, Rabbanon, il m'a dit qu'il a lu dans un livre. Rabbanon, c'est un des Dayanim de Montréal, il a dit il a vu dans un livre que le fait que les Hachamim, à l'époque, pas les Hachamim, les gens, ils ne faisaient pas des Torahot, des remontrances l'un à l'autre, ça s'appelle Sina, ça s'appelle être gratuit. C'est de la folie, c'est-à-dire que si je vois quelqu'un qui faute, et je ne dis pas c'est péché ce que tu fais, ça s'appelle que je le déteste. Ça s'appelle c'est notre inam. C'est-à-dire que, c'est quoi? Ça veut dire, si je comprends bien, à Avat Israël, l'amour d'Israël, et le juif, c'est lorsque tu vois qu'il faute, et tu lui dis c'est péché ce que tu es en train de faire. Tu lui parles. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un fauter. Et si on laisse quelqu'un fauter, ça veut dire qu'on le déteste. Il y a Shlomo HaMelech dit que celui qui évite à éduquer ses enfants, c'est qu'il les déteste. Parce que tu ne les éduques pas, ils vont devenir des voyous, des gangsters, ils vont finir leur vie dans la prison. Donc tu les détestes. Alors moi j'ai dit à Rabbanon hier, oui, eh ben on a la preuve de Hachamim. Avec aussi les Juifs à l'époque, ils ne faisaient pas les remontrances l'un à l'autre, alors d'où ils ont appris ça? De Hachamim. La preuve que l'histoire de Kamsa va comme ça, Hachamim ils étaient là-bas, ils ont vu comment le monsieur il est en train de faire Ava Kamsa, il est en train de le faire entendre tout le monde, il ne lui dit rien du tout. Ça prouve que de qui on apprend? On apprend de Hachamim. Donc c'est de la folie. C'est de la folie, c'est-à-dire que il ne faut pas comprendre que le mot sinathinam, la haine gratuite, la haine gratuite, c'est le fait déjà que, parce que qu'est-ce que je perds que je ne fais pas de remontrance à quelqu'un? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds? Je ne perds rien du tout, le contraire. Donc je fais des remontrances à quelqu'un, ça prouve que je l'aime. Si je ne fais pas de remontrances, ça prouve que je ne l'aime pas. Ça prouve que je n'aime pas, et là c'est grave. Alors c'est grave. Donc il ne fait pas Kadosh Baruch Hu. Moi je pense à Kadosh Baruch Hu, il dit Israël, comment vous dites
que moi je vous déteste, c'est pour ça que je vous ai fait tout ce bien-là parce que je vous déteste. Comment vous pouvez imaginer juste pareil? C'est pas normal, c'est pas logique. Alors on va voir si je vous aime ou je vous déteste. Voilà, je vais vous faire entrer en Israël. Je vais mettre tous vos ennemis sous votre pied. Vous allez conquérir les terres de Canaan. Vous allez construire le Beth Amikdash. Vous allez avoir des rois. Vous allez être super bien. Et on va voir qui va causer. Et vous allez voir comment vous allez être super content et heureux. Et vous allez être super content. Et on va voir après qui va causer la destruction de Beth Amikdash et qui va causer votre exil de la terre d'Israël. À tel point que vous allez pleurer toute l'éternité jusqu'à la vie de Mashiach ce que vous avez perdu. Bon, on va voir. Parce que les maîtres, entre vous et moi, suivons ce qu'on a perdu. Dans la prière de ce matin, le Shabbat, on dit, ça nous manque le Beth Amikdash, ça nous manque le Aaron HaKodesh, toutes les belles choses qui nous manquent. Ça nous manque lorsqu'on est allé au Shalaïm, ça nous manque des miracles envoyés, ça nous manque les prophètes, ça nous manque les prophètes qui étaient là, les Hachamim, ça nous manque le royaume de David, ça nous manque la Shekhinah qui est venue en Israël, on est ça nous manque la terre, il y avait des miracles, on vivait avec des miracles, tout ça aujourd'hui ça nous manque. Aujourd'hui malheureusement on est détesté et aujourd'hui on n'est pas aimé du tout, on n'est pas aimé. Voilà, même qu'on est en Israël, voilà, on est chez nous, on n'est pas chez on dirait qu'on n'est pas chez nous, bon, malheureusement les guerres qu'il y a, malheureusement avec les voisins, combien on souhaite qu'il y ait la paix, qu'il y ait que tout le voisinage vive en paix si Dieu veut. Est-ce que ça nous arrange de voir que ce sang coule? Non. Donc on n'est pas bien. Tout ça, ça nous manque. Combien on a pleuré pendant les prières de Shabbat. On a pleuré de voir. Vous savez très bien que j'ai expliqué que c'est pas facile de prier à Dieu, mais on ne sent pas Dieu. On fait 3 prières par jour, mais il nous manque, on ne sent pas. On vit trop, par exemple, je me rappelle, quand j'étais jeune à Essaouira, on sentait Shabbat, on sentait la fête de Shabbat, on sentait Pessah, on sentait Sukkot, toutes les fêtes on les sentait. Même les fêtes de deuil on les sentait. Même une Levaya, on la sentait. Mais je vous la parle, de ces une Levaya, lorsqu'on accompagnait le mort au cimetière, tout le monde sentait. Aujourd'hui, j'ai vu des gens, une fois j'étais dans une Levaya, au cimetière, et j'ai vu un garçon qui dit à son copain, alors demain soir, où tu vas? Quelle discothèque, je me retourne vers eux, je ne sais pas, vous parlez, si tu veux parler de discothèque, ils ne m'ont pas répondu. C'est-à-dire que même, les témoins légers, ils voient des films, les sons qui coulent, c'est leur dit plus rien, on entend des gens qui meurent. Aujourd'hui même, carrément à la télévision, ils montrent des scènes de crimes. Comment ils ont tué quelqu'un, comment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Aujourd'hui, on voit ça et ça ne dit rien du tout. C'est la folie ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous dis, à l'époque, on sentait des Shabbat, les pleureuses, les femmes, ils faisaient pleurer tout le monde. Aujourd'hui, il manque tout ça. Pourquoi? Malheureusement, voilà, on va au côté. Et écoutez très bien. Vous savez qu'à l'époque, les gens qui allaient au côté, ils déchiraient le vêtement, ils s'assoient, ils pleurent. Aujourd'hui, on va au côté, on se réjouit, c'est habitué. On dirait aujourd'hui, c'est plus la fête, c'est plus le deuil. Alors qu'à l'époque, les rabbins qui allaient au côté, la première chose qu'ils font, ils pleurent. Ils déchirent le vêtement. Aujourd'hui, on va prendre la caméra, on filme, il y a beaucoup de femmes qui sont patinées autres. Malheureusement, c'est plus comme avant. Savez-vous pourquoi? Parce que malheureusement, notre tête elle est pleine de matériel. Parce qu'on ne peut pas sentir le manque. Parce que la Kedusha, la sainteté, pour sentir la sainteté, il faut être un peu hors circuit. Il ne faut pas être trop matérialiste. Lorsqu'on est, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger. Aujourd'hui, on a des préférences. On veut une belle maison, on veut une belle voiture, on veut voyager first class, on veut des
Regardez dans les mariages, les dépenses qu'il y a dans les mariages, dans les bar mitzvah, dans les brit milah. Aujourd'hui, tout est devenu matériel, matériel. Vous savez, lorsque quelqu'un avait dit ça, la première question que ce copain lui pose, combien de cadeaux tu as reçus? Combien d'argent tu as reçu? C'est pas, est-ce que tu as un bel cadeau de filet ou un pantalite? On ne parle pas d'un pantalite. Regardez, il y a un qui a dépensé presque 2 millions de dollars pour les tefilines, pour la bar mitzvah de son fils. Quelqu'un à New York. Vous savez combien il a acheté la tefiline à son fils? 150 dollars. Il est parti acheter les tefilines les moins chers pour son fils. Et je lui dis, mais comment tu fais des choses pareilles? Au lieu que tu dépenses 2, 3, 4, 5 000 dollars pour une petite tefiline, tu as dépensé 50 000 dollars pour un chanteur, et pour le tefiline, l'essentiel de la fête, c'est le tefiline. Et les tefilines, c'est ce que tu achètes, une fille de 150 dollars. Je lui dis, tu sais pourquoi tu achètes une papier à 150 dollars? Parce que tu sais que jamais ton fils va les mettre. Quand tu t'es dit pour une seule fois qu'il va les mettre, c'est pas la peine que je dépose beaucoup d'argent. Je lui dis, mais alors, et pour le groupe de chanteurs que tu as déposé 50 000 dollars, pourquoi tu n'as pas pensé 5 ou 6 heures que tu vas chanter? Ah, parce que là-bas, tu gardes le film. Chaque fois que tu veux voir le film, tu vas voir les chants qu'ils ont chantés. Parce que tu te vois là-bas. Vous voyez, les choses essentielles, on les a rendues bidons, et les choses bidons, on les a rendues essentielles. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui on ne sent pas la distribution de l'Église comme avant. Parce qu'aujourd'hui, notre tête, elle est dans les vacances, dans les amusements, etc., etc. Et c'est la raison pourquoi. C'est pour ça que le prophète, il dit, Bachot est prêt. Et c'est quoi Bachot? Pourquoi? Pleure et pleure. C'est-à-dire, c'est pas que la nuit de Tisha B'Av, tu pleures, après tu oublies. Il faut que celui de Tisha B'Av, il faut que ça continue, il faut que tu penses toujours. Et lorsqu'on pense à ça tout le temps, alors là, on montre vraiment, on veut retourner en Israël, là, on montre vraiment que le Hachem, il nous délivre, on veut Mashiach. Mais si on prend Tisha B'Av comme coutume, on ne mange pas la viande, on ne boit pas du vin, et on s'assoit par terre, et après on oublie. Non, Tisha B'Av, c'est pas une fête, c'est pas des coutumes, il y a une raison. Tisha B'Av, ça représente des raisons. Et tant qu'on n'a pas compris ce que Tisha B'Av, ça représente, on a perdu dans l'affaire. Tisha B'Av, ça représente, il faut se corriger les faits qu'on a fait avant, les fautes qu'on a fait avant. La haine gratuite. Lorsqu'on voit quelqu'un qui faute, c'est pas la peine de l'aider de fauter. Il faut essayer de lui dire c'est ce que tu fais. Si tu ne le fais pas, tu ne dis pas, ça s'appelle que tu le détestes. Comment le rabbin doit être bien avec leurs élèves. Et c'est ça, Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est sentir que Hachem, il est en exil. On n'est pas chez nous. Et si on ne montre pas que vraiment on a de la peine pour la destruction de l'État, ça veut dire qu'on est bien on est bien comme ça. Et si on fait Tisha B'Av, c'est uniquement par coutume, pas par obligation, parce que Beth Amikdash représente, c'est tout. Vous savez, dans la paracha d'aujourd'hui qu'on a lue, c'est dans la paracha, je crois, Beit Hanan, c'est extraordinaire cette paracha-là. Là-bas, cette paracha, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, vous savez, un jour, si vous ne respectez pas Torah et Mitzvot, vous allez être jeté d'Israël. Kadosh Baruch Hu, il va vous jeter, il va détruire le temple, il va détruire la terre, et vous allez être partout dans le monde, exilés, et là-bas, vous allez faire l'idolâtrie. Alors moi, je n'ai pas compris ça. Parce que c'est impossible. Ça, c'est la paracha Beit Hanan. Hein. C'est la paracha qu'on lit dans Tisha B'Av, le matin. La paracha de Vinoshantem. C'est la paracha Beit Hanan, si je pense. Alors, je n'ai pas compris. J'ai dit, comment est-ce possible? En général, lorsque quelqu'un il vit bien et il fait quelque chose à son patron, quelqu'un qui sert bien son patron, et après il est contre son patron, il ne fait pas bien son travail, il le jette, il le punit. Et s'il le punit, c'est pour redevenir bon. Alors comment est-ce possible? Il va le punir, il va devenir comme pire,
avec son patron qu'avant. C'est pas. Si par exemple, je fais du mal à Dieu, et Dieu me punit, alors je vais me rattraper pour être encore bien avec le bon Dieu. C'est pas que je vais être encore plus je vais être encore plus contre le bon Dieu. Si je fais ça, et le bon Dieu va encore me punir encore plus et plus et plus. Ça ne marche pas comme ça. Alors comment on peut expliquer cette paracha-là? Cette paracha qui dit que une fois que vous allez être exilé de votre terre et vous allez partir dans des pays que vous ne connaissez pas, et là-bas vous allez servir des idolâtries qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne voient pas. Et après, je vais vous punir encore. Et après, vous allez faire Teshuvah. Après, je vais vous ramener en Israël. Je n'ai pas compris ça. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hachem, il nous avertit. Il dit que si vous êtes en Israël, dans la terre que je vous ai donnée, avec le Beth Amikdash, je vais résider avec vous. Là-bas, vous allez vivre toujours avec la Kdusha. Vous allez venir au Beth Amikdash. Vous allez voir les Kohanim travailler. Vous allez voir les 10 miracles qu'il y avait dans le temple. Il faut voir que c'est écrit là-bas, parmi les 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash, que là-bas il n'y avait pas de frigidaire. Là-bas il y avait des milliers, des dizaines de milliers de sacrifices par jour. Et jamais on a vu une mouche au temple. Vous savez que les mouches sont attirées par le sang, surtout en été. On était fait chaud. S'il y a du sang, il va y avoir des millions de mouches. Jamais une mouche n'était au Beth Amikdash. Et jamais la viande au Beth Amikdash a pourri. Alors qu'il n'y avait pas de frigidaire, rien du tout. C'est la folie, c'est la folie. Je vous dis, il y avait beaucoup de miracles. Et tout ça, ça nous manque. Alors, Hachem nous dit Israël, vous savez, il paraît que les goyim, les non-juifs, ils venaient du monde entier pour visiter le Beth Amikdash et pour apporter des sacrifices au Beth Amikdash. Ils voulaient voir ces miracles qu'il y avait là-bas. Ils disaient, si vous lisez Echayesh Babadat, vous allez voir, les goyim, ils disaient, mais c'est pas possible. Parce que les goyim, ils ont entendu que le temple a été détruit, que le Shalem a été détruit. Les goyim du monde entier, ils n'ont pas cru, c'est pas possible. À Erabat, on appelait Jérusalem la capitale du monde entier, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer de quelle grandeur ils étaient les Juifs là-bas en Israël. Malheureusement, parce que le bon Dieu il donne trop de bien. Alors les gens, ils ont dit, allez Dieu, notre force vient de nous, c'est pas peine de nous aider pour faire la guerre. Et ils ont cru que c'est eux, ils ont cru que c'est le Chorma. Et après, malheureusement, les prophètes qui étaient là-bas, ils n'écoutaient pas les prophètes. Et les gens qui avaient l'influence, ils n'ont pas donné de remontrances à personne. Et malheureusement, à la fin, Hachem a dit, bon, vous ne voulez pas de moi, allez, je quitte. Voilà. Et lorsque Hachem l'a quitté, c'est fini. Mais la Shekhinah, elle n'est pas sortie tout de suite. La Shekhinah d'Hachem, c'est comme le soleil. Le soleil ne disparaît pas d'un seul coup. Le soleil, il se couche petit à petit, jusqu'à qu'il se couche. Et lorsqu'il se lève petit à petit. Donc la Shekhinah, elle n'a pas disparu de Beth Amikdash tout de suite. Peut-être les Bitsai vont faire des Teshuvah. Donc la Shekhinah, doucement, elle partait. Et entre-temps, les Bitsai n'ont pas fait des Teshuvah. Une fois qu'elle est partie, c'est fini. La Shekhinah, le Beth Amikdash a été détruit. Donc quand je vais au Rideau d'Israël, et si vous quittez Israël, vous devez partir en exil, là-bas, vous allez faire de la Avodah Zarah. Parce que c'est quoi la Avodah Zarah? C'est l'influence. Parce qu'il y a deux sortes de choses. Ou l'influence de la Kedusha, ou l'influence de la Torah. On habite à côté de le Rambam. Là, on habite, on s'adapte à l'environnement. On habite à côté des gens religieux, on s'adapte à leur environnement, on est religieux. Si on habite dans un endroit où il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout, on s'adapte. Alors quand je vous résume d'Israël, à Yerushalayim, en Israël, c'est l'endroit de la Kedusha, vous allez vous adapter qu'à la Kedusha, vous allez voir que des prophètes et des rabbanim. Et là, vous allez être toujours bien. Sinon, si vous allez être exilé, alors là-bas, vous allez s'adapter
d'autres cultures, c'est d'autres technologies. Et là-bas, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de miracle. Donc, c'est obligé que vous allez suivre l'environnement où vous allez habiter. Et là, ça va être dur pour vous. Là, après, vous allez oublier, au lieu de faire teshuva, au lieu de regretter ce que vous avez perdu en Israël, donc vous étiez dans le Terre Sainte, vous allez oublier, vous allez vous adapter à l'environnement où vous allez habiter, où il y a là-bas que de l'idolâtrie, la technologie. Et aujourd'hui, maintenant, parlons maintenant, les nouvelles technologies, les iPhones, Internet, tout ça. Les choses, tout ça, c'est bien. Je l'utilise, d'ailleurs, moi-même, je passe mes cours de Torah dans l'Internet. Moi-même, je vois pas l'Internet, je vois pas, mais quand même, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, on travaille avec ça, c'est comme ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne voient pas de limites. Je ne dis pas que c'est interdit, non, on a besoin aujourd'hui. Et même dans les écoles, ils ont besoin. Attends, on ne peut pas dire, on n'a pas besoin, on ne peut pas. Partout aujourd'hui, c'est. Là où tu travailles, tu cherches un médicament, tu cherches sur Internet. Aujourd'hui, Internet, ça devient la chose la plus rapide, la chose qui peut t'aider. Mais aussi là-bas, il y a des choses, combien des gens ont été détruits. D'ailleurs, même, une fois, j'ai vu le Figaro, le journal Figaro. Là, j'ai regardé le journal, les parents qui se plaignent sur Internet à cause des enfants. Les enfants, le Figaro, les parents qui sont partis à l'Élysée, ils se plaignent. Je dis, ils se plaignent parce qu'il y a des choses pas bien pour les enfants. C'est ça, malheureusement. Il y a des choses pas bien. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais pour vous dire. Vous savez combien des femmes ils viennent chez moi pleurer, combien des femmes, des hommes ils viennent pleurer chez moi parce que à cause d'Internet, sa femme l'a trompé, ou le mari l'a trompé. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui me raconte qu'il voulait voir sa copine avec laquelle il était fiancé il y a 30 ans. Malheureusement, il a divorcé sa femme, il l'a retrouvée, il a divorcé. Ça est parti avec eux. Alors, pour vous dire que des familles, des milliers de familles qui sont détruites avec. C'est ça ce que la Torah est. La Torah, et vous avez faites attention. En Israël, vous allez vivre dans la Kedusha, dans la terre de Canaan que je vais vous donner, que j'ai promis à vos parents. Si vous suivez et vous allez s'adapter à l'environnement de la Kedusha, c'est un passage qui dit qu'Hachem, il regarde la terre, cette terre sainte, il s'appelle la terre sainte. Les Arabes, ils l'appellent la terre sainte, les catholiques, ils l'appellent la terre sainte, et nous aussi, on l'appelle la terre sainte. Tout le monde l'appelle la terre sainte. Donc, quand je me repouille, ses yeux, ils sont braqués sur cette terre qui est sainte. Donc, je me dis, où vous soyez bien, et vous allez être bien là-bas, vous allez être mishpah, vous allez être influencé par la Kedusha, vous allez être des bons croyants en Dieu, et vous allez avoir tout le bonheur possible. Sinon, vous allez perdre la terre, c'est d'autres qui vont l'occuper, et vous allez passer dans d'autres nations qui ont une autre culture, une autre religion, et là-bas, malheureusement, vous allez vous adapter à l'environnement de là-bas, et qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous frapper. Et là, vous allez faire une grande teshuva pour que je vous ramène plus tard en laissé ça. Donc, après, vous voyez, c'est combien chacun de nous qui doit faire attention et savoir que malheureusement, c'est à aimer à mourir. C'est à cause de ça que je pleure. Les yeux, les larmes qui coulent comme l'eau de mes yeux, par rapport à ce que, au lieu de voir la vérité, on ne voit pas la vérité. Pour le premier temps, premier avertissement, on a laissé malheureusement notre chance partir, et on a eu le deuxième temple qui a été encore détruit, et on attend le troisième, avec les deux dieux qui va venir. On dit à Bretagne, elle est. C'est quoi elle est? Pour cela, c'est elle est à Devarim. Moshe Rabbeinu Abba Shalom nous a dit, pour respecter elle est à Devarim, voici les pas. Vous savez à Bretagne, elle est, c'est-à-dire voici. Ça dépend où les Juifs, lorsque les Juifs, ils ont vu le veau d'or, ils ont dit elle est le roi Israël. Voici, voilà ton Dieu.
Et bien Moshe Rabbeinu dit non. Ce Dieu que vous avez créé, ce veau d'or, c'est un veau d'or. La preuve, voilà, il n'est plus là. Ce qui va vous faire vivre et donner la vie et la chance, c'est Eled avec les paroles d'Hachem, les paroles de Dieu. Eled, c'est ça, c'est ces paroles-là. Les amis, je termine que aujourd'hui, il faut savoir aujourd'hui que dans tous les partout là où vous allez, il n'y a pas, on n'étudie pas la Torah aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle uniquement des choses du Tisha B'Av, mais on ne parle pas de Torah. Alors je vous pose une question. Le prophète il dit pourquoi on a été exilé à Oslam Torah, c'est parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Alors la question se pose. Puisqu'on a été exilé parce qu'on n'a pas étudié la Torah, alors au contraire, aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, aujourd'hui on devait réparer, aujourd'hui on devait étudier la Torah. Si je dis à quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui a mal à la tête, il prend un cachet pour ne pas avoir mal à la tête. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je me rattrape en lui faisant du mal, du bien, pour qu'il oublie le mal que je lui ai fait. Le temple a été détruit à cause qu'on n'a pas étudié la Torah, à cause de cette afrina, parce qu'il n'y a pas eu de remontrance de la part des rabbins. Les rabbins, eux qui étudient la Torah, au lieu qu'eux ne font de remontrances, ils ne sont pas fait de remontrances. Ça veut dire, eux-mêmes, ils ont fait viser la Torah. Ils ont dénigré la Torah. Parce que, attends, si vous représentez la Torah, vous voyez quelqu'un qui fait honte à quelqu'un, faites-le en France. Eux, ils ont dit, ils n'ont rien fait. Donc, ça veut dire, Osram Torah, ils ont laissé la Torah. Alors aujourd'hui, on devait réparer le relâchement de la Torah en étudiant la Torah à Tisha B'Av. Alors pourquoi on ne le fait pas? Les amis, j'ai répondu une belle réponse sur ça. La réponse elle est que celui a dit, je préfère que le jour de Beth Amikdash, le jour de Tisha B'Av, qui est le jour de la destruction du temple, parler uniquement des dégâts causés, de qui a causé la destruction du temple. Parlez que de ça. Ne parlez pas d'autre chose que de ça. C'est tout. C'est comme raconter avec quelqu'un qui est malade, psychologiquement. Il est malade, il est fou. Il va chez le médecin. Et ce médecin, il lui donne des médicaments? Non, il le fait parler. Le psychologue, il le fait parler. Il parle, il le fait parler, il le fait parler, jusqu'à un moment donné, le médecin, il dit, bon, maintenant que j'ai tout écouté, maintenant, voilà ton médicament. C'est ça, mes amis. Hachem, il veut qu'à Tisha B'Av, on parle des dégâts qui a causé la destruction du temple. Les dégâts qui a fait que nous sommes en exil jusqu'à maintenant. Les dégâts que chaque peuple continue à nous causer, le fait qu'on est encore en exil. Il faut qu'on a bien parlé de ça. On va dire, bon, tous ces dégâts-là, c'est à cause qu'on n'a pas étudié la Torah. Maintenant, on va étudier la Torah. Donc, Hachem dit, je préfère qu'on va étudier la Torah demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, parlez des dégâts qui a causé votre exil, des dégâts qui a causé votre départure de Yerushalayim, de Eretz Israël. Une fois qu'on a parlé de tous ces dégâts, on va comprendre la raison pourquoi. Une fois qu'on a compris, alors là, Hachem lui dit, c'est-à-dire que, parce que Hachem il a peur que si aujourd'hui on répare, en étudiant la Torah, on va se dire, on va réparer, et la raison pourquoi le temps a été détruit à cause de la Torah, on va réparer. Alors aujourd'hui on va étudier, demain on ne va pas étudier, on a gagné quoi? Hachem préfère qu'aujourd'hui on parle de dégâts, et après, une fois que tu as compris, c'est quoi les dégâts quand quelqu'un qui veut construire une maison? Avant qu'il construise une maison, il faut les plans. Une fois qu'il a les plans, il faut qu'il a le béton, et après il faut qu'il procure les bétons, et il ne va pas porter les ouvriers comme ça, il faut qu'il y ait le béton, il faut qu'il y ait le sable, il faut qu'il y ait le ciment, il faut qu'il y ait les fils, une fois que tu as tout ça, là tu peux construire. Mais tu ne peux pas construire avec de l'air. Là aussi, on ne peut pas réparer la cause de la destruction de l'héritage
qui a été à cause de la Torah en étudiant la Torah. Mais il faut déjà réparer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, déjà, il faut réparer les midotes, les mauvaises qualités. Il faut parler déjà pourquoi le temple a été détruit. Il a été détruit parce qu'il y a eu une mauvaise qualité. Et ces mauvaises qualités sont venues à cause de toi, à cause de la Torah. Ah, le temps que tu connais que toutes les mauvaises qualités que tu as, qu'ils ont causé à cause de la destruction de Mikdash, c'est à cause de la Torah, maintenant tu peux utiliser la Torah. Les amis, je termine avec une seule phrase. Mais chacun de nous, il doit se renforcer pendant ces moments-là qui sont en jeûne et qu'on ne travaille pas et qu'on ne chante pas. On est encore, on sait qu'on a encore le deuil du Shabbat avant nous, pour que ça nous aide pour plus tard, pour le reste du temps, pour demain. Bon, demain, on ne va pas faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais au moins qu'il y a une trace du Shabbat qui nous suit pendant le temps, pendant l'année, si Dieu veut, pour pouvoir, sachant que tout ça, c'est à cause de la Torah, parce qu'on a pu étudier la Torah, à cause des Torah. Alors, si maintenant on a compris les leçons, alors qu'on s'engage, si Dieu veut, à faire un peu plus. Je voudrais simplement, mes amis, vous raconter qu'il y avait, je l'ai lu, il y avait un rabbin, c'est le rave de. Ça s'est passé à Bnei-Brak, dans la yeshiva de Beit Hillel. D'après Shabbat, il y avait quelqu'un, un fidèle, il vient chez le Rosh Yeshiva, Rabbi Mordechai Eman, et il lui dit, est-ce que le Rav, tu me laisses que je fais chez Tzipour, parce que je suis Ashkenaz comme vous, mais moi, je fais chez Ma'alot qu'il faut les Sfaradim. Je voudrais ajouter un mismo que les Sfaradim font. Et Rabbi Mordechai Eman, Alav Shalom, il le regarde, il dit, mon ami, depuis hier, ça fait 24 heures qu'on est assis par terre. Ça fait 24 heures qu'on pleure à cause du Sinat Chénam, à cause de la haine gratuite. Mais toi, tu viens me poser cette question. Et qu'est-ce que je veux te dire? Je vais te dire non. Qu'est-ce que je veux te dire non? À cause de la haine gratuite et tout ça. À cause des coutumes. Moi, je fais ça, moi, je fais ça. Même qu'aujourd'hui, il y a les Ashkenazim, les Sfaradim, les Hasidim, chacun a ses coutumes. Mais on n'a pas le droit de se disputer pour des coutumes. Il y avait, au cours des synagogues, il y a des disputes, des guerres à cause même de l'air. Comment il faut chanter Azesh Moshe, l'autre ça ne lui plaît pas et il fait une guerre à cause de ça. J'ai assisté une fois dans une synagogue, une guerre, une bataille de livres. Chacun est jeté. Pourquoi? Tout ça à cause d'un air de Azesh Moshe. Un il a commencé, l'autre il a dit non, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, il a dit pourquoi pas, et voilà, et la guerre à cause de ça. Une haine gratuite pour des bêtises. Et combien de fois des haines gratuites il y a parce qu'on oublie quelqu'un, on ne l'a pas invité. Vous savez, après le mariage de mon fils, j'ai reçu plein de coups de téléphone. Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Je ne peux pas inviter 10 000 personnes, je ne peux pas inviter 20 000 personnes. Comment voulez-vous que je fasse? Il faut que parfois j'oublie. Il y a un qui j'ai invité et que sa carte est retournée. C'est pas de ma faute. Il faut savoir juger bien les gens. On ne peut pas inviter tout le monde. Il faut que celui qui n'a pas été invité, il faut qu'il comprenne pourquoi on ne l'a pas invité. Et ça arrive tout juste un problème dans les fêtes. Et tout ça, ça crée des tensions, ça crée une haine gratuite. Que le bon Dieu vous protège. Donc voilà, je vous ai fait un cours que j'ai commencé à la synagogue. Et voilà, je l'ai terminé à la maison. À bientôt. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך
אל ינום שומרך